peluche, ma peluche. Regardez ça. Regarde, c'est pas une peluche? Oh, c'est une vraie peluche. C'est un truc de ouf. Et les petits corrections, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo. Pourquoi il faut aider les petits youtubeurs. Bonne vidéo. On va tous démarrer un jour sur YouTube avec un abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je ne vais pas compter jusqu'à mon nombre d'abonnés que j'ai. Oui. Mais déjà, je vous remercie de me suivre, toujours, encore et encore. Le message que je voulais faire passer ce soir, c'est pourquoi il faut aider les petits youtubeurs. Parce que il y a quelque chose qui se passe sur YouTube qui est assez difficile en fait. C'est que si tu es tout seul dans ton coin, c'est très dur de progresser sur YouTube. Or, YouTube c'est une communauté en fait. YouTube c'est une mentalité. Une mentalité de faire des vidéos, de faire ses montages, de faire ses miniatures. On les fait plus ou moins bien. Le contenu qu'on propose, il est plus ou moins intéressant. En tout cas, il y a forcément des gens qui s'intéressent à vous puisque les gens s'abonnent et vous suivent. Donc, ils s'intéressent à vous pour quelque chose. Ou vous les faites rire, ou vous donnez des conseils, des tutos, ou du contenu dynamique, ou vous leur faites passer un bon moment. Mais de toute façon, si les gens sont abonnés à votre chaîne, c'est qu'il y a quelque chose qui les accroche. Mais pourquoi c'est important d'aider les petits youtubeurs? Là, il y a encore un youtubeur qui m'a contacté. Qui s'appelle La Puissance Officielle. Donc lui, on va faire une vidéo sur lui. On est en train de faire un petit partenariat. Non rémunéré, hein, faut aider toujours les plus petits. Voilà. Donc moi, j'ai à cœur d'aider les plus petits. Par exemple, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de Ken Officiel. Ken Officiel, il doit avoir 200 abonnés, je crois. Il démarre juste 200 abonnés, c'est quand même 200 personnes, quoi, tu vois. C'est quand même du monde. Comme j'ai aimé aider Dino. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai démarré YouTube, personne n'a été là pour moi. Musique triste. Non, je ne sais pas si je vous mettrai une musique triste au montage. Non, je plaisante. Personne n'a été là pour moi. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, en fait. Personne n'a été là pour moi gratuitement. Parce que des abonnés beaucoup plus gros, j'en ai acheté. Des cadeaux, des imprimantes 3D, j'en ai donné. J'ai dû donner une trentaine d'imprimantes 3D à l'époque. C'était juste hallucinant. On avait un budget de communication entre les pubs Google, les pubs YouTube, parce que tu peux faire de la pub sur YouTube aussi, les pubs Facebook, les cadeaux donnés aux YouTubeurs, etc. On a dépensé au premier bilan, avec LV3D, 80 000 €. C'est de ouf, hein, c'est un truc de malade. Hein. Tout s'achète sur YouTube. Et je suis sorti en fait de cette mentalité-là, d'acheter, tout ça. Et je pense que quelqu'un qui crée des vidéos, quelqu'un qui vous donne du contenu, qui prend le temps de faire des choses pour vous, il est tout aussi respectable qu'il ait 100 abonnés ou 20 000 abonnés ou 30 000 abonnés ou 1 million d'abonnés. C'est tout aussi respectable. C'est le même travail. Seulement, voilà, il y en a, ils sortent des vidéos, ils font tout de suite 10 000, 20 000, 30, 40 000 vues, quoi. Parce que, voilà, ils ont un flot d'abonnés. Mais souvent, si vous regardez bien l'histoire des youtubeurs, ils se sont fait raid par des plus gros, ou ils ont fait des choses avec d'autres. Je vous l'ai dit, sur YouTube, on ne peut pas s'en sortir seul. C'est pas possible. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus. Et j'ai hâte de pouvoir rencontrer d'autres youtubeurs pour pouvoir faire des choses ensemble. En attendant, et je vous le dis vraiment, du fond du cœur, si vous êtes un petit youtubeur, que vous voulez vous faire connaître, attention, je ne vais pas vous faire connaître de ouf, mais je vais vous amener un petit peu de ma communauté qui peut-être me suit, qui aura la gentillesse de s'abonner à votre communauté, eh bien, n'hésitez pas à me le signaler dans l'espace commentaire. Vous me mettez un commentaire avec votre blaze. Et à ce moment-là, j'irai voir votre chaîne. Je m'intéresserai à votre chaîne. Je prendrai contact avec vous. Et j'essaierai de faire une vidéo sur un sujet qui peut vous plaire ou qui peut correspondre à
ce que vous représentez sur votre chaîne. Par exemple, moi, sur ma chaîne, c'est un youtubeur TDAH qui est complètement déjanté, qui est rock'n'roll, qui peut faire des pranks, qui des fois décable, qui a des pertes de mémoire, qui digresse en permanence. Digresser, changer de sujet de conversation. Qui est plutôt drôle, plutôt loufoque. Et ça, vous aimez bien. Donc, c'est mon contenu à moi. Mais quelqu'un qui aurait un autre contenu gaming, et ben à ce moment-là, j'essaierai de faire une vidéo pour parler de lui avec son contenu gaming, où j'essaierai d'analyser sa chaîne et de voir qu'est-ce que je peux en tirer pour mettre en avant pour que vous, ma communauté, vous vous intéressiez à lui. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et pour moi, ça a une importance capitale. En fait, on peut vraiment pas réussir tout seul sur YouTube. C'est fini le temps où, ah ouais, je suis youtubeur, machin. Mais il y en a, je sais pas combien, des youtubeurs. Il y en a... Pour sortir du lot, franchement, faut avoir un talent extraordinaire, ou faut amener un contenu très enrichissant avec des tutoriels où tu amènes quelque chose à ta communauté, tu amènes quelque chose aux autres. Moi, je vous avoue que je ne vous fais pas vraiment beaucoup de tutos, à part peut-être pour l'aquariophilie, mais il y a encore, c'est des choses que je découvre en même temps que vous, quoi. Ou, ben, il faut faire passer du bon temps aux gens, mais pour ça, eh ben, il faut que les gens s'intéressent à vous. Et les gens s'intéressent à vous, ben, comment si vous ne connaissent pas? Tu vois, sur YouTube, tu vas chercher un truc. Par exemple, comment télécharger le nouveau VPN? Tac, tu marques VPN. Tu sais, ça permet que ton adresse IP se balade. Tu tapes ça. Tac, tu as la réponse. Et là, tu vas tomber sur un youtubeur qui t'explique. Mais qui va aller taper Carlaxy, c'est la vie? Personne, en fait. Par contre, Carlaxy, ben, il est connu parce que je suis moi. Même si je ne suis pas connu de ouf, voilà quoi. Mais moi, dans cette vidéo, vraiment, et encore une fois, j'insiste, je voudrais faire passer le message que quand tu es sur YouTube, tu dois aider les autres, les petits youtubeurs. Vous connaissez, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Je crois que c'est le lion et le rat de Jean de La Fontaine. En fait, alors je la connais pas, hein. C'est genre, ouais, il va nous la dire et tout, il la connaît par cœur. À part le corbeau et le renard, moi c'est tout ce que je connais de Jean de La Fontaine, hein. Je te le dis direct. Maître corbeau sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Bon, bref. Mais le lion et le rat, c'est en fait l'histoire d'un lion qui est pris dans un filet. Et le rat, avec ses petites quenottes, grignote le filet pour que le lion puisse s'échapper. Et la morale de l'histoire, c'est qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et voilà vraiment le message que je voulais faire passer ce soir. Par exemple, je vous ai montré en tout début, en intro, je vous ai montré ma petite chatte qui est, je ne sais pas où. Peut-être sous les draps. Non. T'es où, Ruby? Ah ben non, elle n'est pas là. Elle est partie. Et ben moi, elle est toute petite. Elle fait 1,5 kg. Je peux vous dire que j'ai beaucoup besoin d'elle parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Il n'y a pas forcément un rapport, je sais pas. Mais en tout cas, si tu es petit youtubeur, sache que je vais t'aider du mieux que je peux. Et il va y avoir plein de vidéos où je vais vous présenter des petits youtubeurs sur la chaîne de Carlaxy. Donc, go en commentaire me mettre ton blaze et un petit mot. Et je vais aller voir ta chaîne et je vais te contacter. Et on va essayer de faire quelque chose pour te faire monter. Je parle des youtubeurs qui ont 100, 200, 300, 500 abonnés. Des petits quoi. Même 1000, hein, mais bon, 1000 après, ils arrivent à... Le but, c'est d'aider les petits. Et c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Voilà les petits Carlaxy, on arrive à la fin de cette vidéo. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.